Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez DIAD Podcast. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est l'épisode 3 du podcast Slasher, Passion, Ambition ou Nécessité. Si vous n'avez pas écouté les premiers épisodes, je vous invite à les retrouver sur la page du podcast. Bonne écoute! Slasher, Passion, Ambition ou Nécessité, épisode 3, les parallèles. Reprenons. Maintenant, tout le monde a commencé à intégrer son deuxième, voire troisième métier. Mais concrètement, ça prend du temps et il faut parfois faire des choix. Je vous propose de commencer cet épisode avec Ludovic. Il y a eu un premier tournant quand la magie est passée au premier plan, mais vous allez vite comprendre qu'un seul métier, ce n'était pas suffisant. Là, on est dans les conditions qui ont fait la bascule, puisque là, je suis assis à la table de mon numéro. Donc, c'est un numéro que j'ai créé maintenant, c'était en 2010, donc il y a 15 ans déjà. Et c'est un numéro grâce auquel j'ai fait des concours. Et là, ça a pris de l'ampleur. Je l'ai présenté la première fois au championnat de France. Ça m'a ouvert les portes du championnat d'Europe et du championnat du monde. Et quand on prépare un championnat du monde, il faut être un peu focus sur ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là. Il y a la vie de couple, qui était déjà depuis un petit moment. Un petit bonhomme, qui est grand maintenant. Et le déménagement, parce que du coup, madame habitait ici en Mayenne, moi je travaillais à Angers, le petit bonhomme est arrivé, je préparais les concours, et donc tout ça accumulé a fait que j'ai décidé de démissionner de mon travail, venir me réinstaller en Mayenne, profiter du petit pendant qu'il était petit, et de me consacrer vraiment sur la magie, le numéro de concours, et également toutes les autres facettes de la magie, le démarchage, création d'un spectacle de scène. Je voulais vraiment me consacrer à 100% sur la magie, sur la période concours. Bon, encore une fois, c'est pas non plus anodin. Je suis quand même avec ce numéro-là champion de France, vice-champion d'Europe, 6e mondial, premier prix en Belgique, premier prix en Italie aussi. Ça m'a conforté sur mes choix. Donc là, j'ai pu à ce moment-là communiquer aussi dans la presse, faire un peu de pub, parce qu'à l'époque, j'avais que ça pour vivre. C'était différent du rythme d'avant, mais c'était très bien, ça permet de me poser aussi en parallèle, parce que je voulais pas arrêter mon ancien métier, parce que là on parle magie, concours, tout ça, mais j'avais quand même un métier d'ingénieur dans les mains. Mais j'ai vraiment utilisé mes compétences d'ingénieur en électronique et en informatique pour aussi créer le spectacle et des choses que j'ai pu créer dans le spectacle. Après le championnat du monde, qu'est-ce qu'il y a comme échéance? Il n'y a pas encore les championnats lunaires ou le championnat de Mars, donc il n'y a plus grand chose à faire. Et donc j'ai continué la magie, mais je me dis qu'est-ce que je mets comme carotte maintenant pour avancer? Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer ma société, de continuer à me remettre, on va dire plus sérieusement, à refaire de l'électronique. Quand j'ai développé la magie, j'avais le choix, effectivement, soit me consacrer vraiment à 100% à faire de la magie, mais j'ai pesé le pour et le contre aussi. Et le pour et le contre, c'est aussi la vie de famille. Parce que la magie, c'est le week-end, principalement. Si on fait que ça, le territoire de la Mayenne est vite épuisé. Il faut commencer à taper ailleurs. Et du coup, ça veut dire tous les week-ends partir un peu partout en France et jamais être à la maison. Également, je commençais à avoir une carrière internationale. Je me suis dit, est-ce que je continue là-dedans à faire des galas potentiellement à l'étranger ou des conférences ou des tournées, partir plusieurs mois comme ça. C'est un peu plus compliqué avec une vie de famille, clairement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de faire moins de magie, de rester plutôt en local. Alors ça m'arrive de me déplacer pour des galas ponctuellement, mais c'est pas tout le temps. Et du coup, rester plus en local, rentrer à la maison le soir, c'est quand même pas négligeable. Et surtout, continuer à m'amuser à faire les deux, quoi. Pour arriver à cet équilibre, il a fallu des ajustements, des réflexions. Élodie aussi a pris du recul pour trouver le bon rythme. Des fois, je posais une semaine de vacances et je faisais que ça. Sauf qu'au bout de la semaine, je me disais, mais je suis fatiguée, je ne vois personne, je suis dans mon truc, c'est quand même hyper compliqué. J'ai plutôt préféré baisser mon temps de travail. Je suis rentrée à la maternité à 80% ou 90% même. Et en fait, j'ai baissé mon temps de travail après. Parce que je voyais que ça ne le faisait pas. Je ne pouvais pas assurer et les meubles et le travail, c'était trop. Je suis passée à 60%, donc 3 jours à l'hôpital et 2 jours, entre guillemets, à la maison. Et là, du coup, j'arrive à trouver un équilibre. Par rapport à mon métier, j'ai toujours essayé d'avoir soit des horaires en décalé, ou tout du moins qui me laissaient du temps libre derrière. Et après, en fonction des jours de la semaine, je sais que j'ai des jours avec un peu plus de dispo. Donc voilà, je vais essayer de caler mes rendez-vous sur ces journées-là. Et puis après, voilà, c'est une organisation par rapport aux enfants, tout ça. Effectivement, il faut que
Vraiment, ça m'intéresse tellement. Au contraire, je suis là et j'espère que je vais avoir des séances, quoi. La seule contrainte, c'est vraiment en termes d'organisation. Où vraiment, voilà, les jours où j'ai du temps libre et tout ça. Et puis les horaires, parce que du coup, je peux pas proposer sur toute la journée, vu que j'ai mon autre boulot. Donc c'est surtout pour en fin de journée. Hein. Pour l'instant, je me laisse porter. Je fais des choix par rapport à mon métier lambda, justement, pour avoir un maximum de temps libre, tout en gagnant bien la vie à côté, parce que voilà, il y a pas le choix. J'ai une semaine partagée en deux. En fait, j'ai ma semaine le cabinet de cire et ma semaine cabinet d'avocat. Ce qui m'a fait bizarre, c'est ce que je lui disais à ma chef, c'est oh là là, ça fait du bien d'être un peu guidé en fait. Que quelqu'un nous dise, bah là aujourd'hui tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est pas à moi de dire, alors qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui non, là il y a quelqu'un qui me dit, bah là aujourd'hui tu dois faire ci, ça, ça, ça. Et ça fait du bien en fait de se laisser un peu porter. Ça me fait sortir de chez moi. Et je découvre plein de choses. Le métier d'avocat me fascine en fait. Et j'apprends énormément. Et j'adore apprendre. Donc du coup, là pour le moment, je peux garder les deux jusqu'à temps qu'elle veuille bien me garder. Le fait d'avoir ce mi-temps me permet en fait d'être sûre de payer mes charges tous les mois. Chose que je n'avais plus, ça faisait 1 an que je me posais tous les mois la question de est-ce que je vais pouvoir payer au moins le strict minimum, donc mon crédit, mes factures. Là, on était vraiment, je payais ça et j'avais fini mon mois, quoi. Donc là, ça me permet d'avoir une petite soupape de décompression, de me dire bon bah si j'ai moins de commandes, j'ai quand même ça à côté et je peux au moins payer tout ce qui est vraiment important. La motivation financière, c'est également ce qui a guidé Florence pour prendre, en plus de son activité de réflexologue, un travail de nuit. Jusqu'à ce qu'une 3e opportunité vienne rechambouler son organisation. Je savais pas trop combien de temps je voulais le faire, puis combien de temps ça allait durer, parce qu'en fait, l'émission d'intérim, c'est 1 semaine, 15 jours, 1 mois. Tu sais pas si t'es renouvelé ou pas. J'ai fait du 2 fois 12 heures sur le week-end. Donc je travaillais pas la semaine, donc ça me permettait de me reposer la semaine. Par contre, le week-end, j'étais en 2 fois 12. Alors 2-12, physiquement, ça tire. Hein. Franchement, au début, je me suis dit, non, ça va le faire et tout. Alors, ça le fait, hein, mais à la fin de la nuit, oui, parce que du coup, je ne mettais que de nuit, parce qu'il y a 12 heures de journée, 12 heures de nuit. Par contre, là, du coup, c'était plus facile, dans le sens où je pouvais me reposer vraiment la semaine, dormir, quoi, retrouver des nuits, etc. Quand j'étais sur le 2-12, en même temps que, du coup, mon activité de réflexologie, numérologie, etc. Donc j'avais ce travail de nuit-là. Et est venue en fait l'opportunité que j'ai saisie de cet espace de coworking. Donc le projet a commencé à se lancer à ce moment-là. Donc en fait, j'avais ces 3 choses de front à mener. Je me posais pas de questions en fait. Moi je suis de la vieille école, j'ai un agenda papier parce qu'il faut que j'écrive les choses. Donc j'écrivais tout et en fait, je m'organisais en fait. Je pense que déjà dans ma vie, ça fait aussi partie de moi. J'ai toujours été déjà comme ça en fait. Anticipée, organisée. Et donc en fait, j'avais pas l'impression que c'était quelque chose de... Tu vois, j'avais pas l'impression que c'est une montagne ou monstrueux parce que pour moi, c'est normal en fait. Donc oui, j'ai eu des périodes avec la fabrique, des périodes de doute. Je me suis dit, est-ce que tu dois vraiment te lancer dans ce projet? Parce que ça impliquait d'ouvrir une société, voilà, avec des statuts juridiques, d'avoir un comptable. Donc il y a certains moments quand même dans le projet où alors je menais tout ça de front, mais j'avais quand même des peurs qui venaient me chercher et qui venaient me dire, ok, est-ce que tu es assez grande? J'ai repris de la nuit en semaine, j'étais plus en 2-12. Et du coup, en fait, je savais, et j'étais dans une usine où il faisait froid, en fait. J'étais dans des endroits où, voilà. Donc des fois, j'avais froid et tout. Et puis je me disais, ok, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu le fais, parce que tu sais qu'en ce moment, t'en as besoin. En plus, du coup, avec ce projet qui se montait, j'avais quand même, malgré tout, un petit peu moins de temps pour mon accompagnement dans le bien-être. Donc, je voyais que mes rendez-vous, diminuaient un petit peu. Donc, cette activité-là, entre guillemets, elle était pas arrêtée, mais elle était en fait moins importante. J'avais moins de rendez-vous. Je savais que, comme j'étais en intérim, on est payé le 12 du mois. Quand le 12 allait arriver, ok, je savais que j'allais souffler et que j'allais pouvoir soutenir mon mari financièrement. Du côté de Benjamin et Pauline, les choses sont plus compartimentées, même si ça demande parfois une gymnastique intellectuelle. Pour Pauline, c'est nouveau. Pour Benjamin, c'est devenu, au fil de son expérience, un état d'esprit. Pour les journaux, je dirais que j'ai 8-10 employeurs.
Alors avec un nombre différent, bien sûr, il y a des journaux pour lesquels je travaille beaucoup moins, il y a des journaux pour lesquels je suis très 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 régulier, mais effectivement, ouais, il y a 8 à 10 journaux. Je j'organise mon temps, et ça me laisse la liberté aussi de m'organiser mon temps pour ma vie perso. Et ça aussi, c'est qu'il y a des moments où, quand c'est, par exemple, juillet-août, j'ai moins d'activités, j'ai plus que les biographies. Bon, je peux travailler à mon rythme. Et il y a des moments, au mois de décembre, par exemple, je sais que j'ai besoin de décrocher un peu. Et ça, c'est moi qui me l'impose. C'est moi qui en ai envie, donc je me réserve le droit de me dire non. Décembre, ça va être plus calme. Juillet, c'est très calme. Enfin, je fais que les biographies. Août, ça va être calme. Après, je reprends. Mais en gros, je fais mes périodes. Et je pense que c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que j'ai toujours été indépendant. J'ai jamais été salarié de ma vie. Ça a toujours été une volonté. Et je ne sais pas si c'est par chance, mais j'ai jamais eu peur de me dire demain, ça ne va pas. Et les seules fois où ça a commencé à être un peu tendu, quelque chose m'est arrivé et en fait, ça a repris le truc. Donc, je suis pas de nature anxieuse. Je dis pas qu'en tant qu'indépendant, comme tout indépendant, il y a des fois où tu te dis oh, ça va couiner un peu, mais il s'est toujours passé quelque chose qui m'a relancé et en fait, je fais confiance à la vie, aux opportunités et ça m'a jamais causé une source de stress plus que de raison, quoi, je dirais. Je fais des stages, donc je vois différents établissements forcément. Donc j'ai fait j'étais dans une école privée, donc avec une ATSEM, avec les petites et moyennes sections, et j'ai beaucoup aimé. Au niveau de l'énergie, ça pulse. Les enfants, ça prend beaucoup d'énergie, mais donc voilà, faut réussir à s'équilibrer, mais j'ai beaucoup aimé. Et tout à côté, je devais aussi gérer donc mon activité, parce que oui, je me forme sur un autre métier, mais ça sera qu'un métier secondaire qui viendra vraiment équilibrer mes ventes que je ferai avec l'intention d'une pause, donc je le ferai passer en second. Pour moi, oui, ça va être important, mais l'intention d'une pause restera toujours une priorité. Et donc, j'ai bien tenu ma barque, je trouve. Là, j'étais dans le vif, j'étais pile poil dans le truc, parce que j'aimerais faire ATSEM aujourd'hui, après peut-être que plus tard ça changera. Mais c'est vrai qu'en faisant ce métier-là, j'ai mes mercredis, et puis j'aurai mes week-ends, puis les vacances scolaires, ce qui me permettrait de faire du stop, travailler un peu plus. J'ai pas ressenti de fatigue du tout pendant ces 4 semaines, parce que j'aimais tellement ce que je faisais en fait que je le ressentais pas. Puis je me suis dit c'est trop bien, j'ai des belles opportunités. C'est vrai que je suis assez organisée de base, et donc je gère tout par priorité. Donc étonnamment c'est une méthode qui marche. De toute façon mes semaines sont assez bien organisées de base vu que je suis en stage. Là je suis en crèche, donc j'ai le lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Mardi je suis en cours à distance et après j'ai les week-ends. Ou alors le soir quand je rentre de stage, j'enchaîne sur la confection ou d'autres choses. Quand je suis en stage, c'est vraiment je passe la porte de l'école ou de la crèche et ok, je suis là. Et je prends tout ce qu'il y a à apprendre en observation. Puis en fait les enfants sont tellement demandeurs qu'on peut... c'est pas possible d'être dans la lune, quoi. On a intérêt d'avoir les pieds sur terre et de savoir ce qu'on fait et d'être là pour eux. J'arrive à bien faire la part des choses. De toute façon, en fait, comme il y a des jours identifiés, c'est clair que le matin, je pars travailler en tant que secrétaire médicale. Je mets pas ma tenue cracra de miel et patine avec ma combinaison rose. J'identifie comme ça. C'est pas comme si je changeais tout le temps. Là, c'est lundi, mardi, jeudi, hôpital, donc je sais, c'est comme ça. Voilà. Après, il y a des fois où c'est un peu plus compliqué. Les livraisons, par exemple, ça peut être... Les gens sont dispo que le lundi soir. Du coup, je termine le travail et je vais livrer des meubles. Ça, c'est le côté un peu grosse journée, mais c'est le jeu. À 17h, c'est fini. Le secrétariat, ça, c'est quand même plutôt cool, d'ailleurs, les horaires de bureau, en fait. Donc, effectivement, à 17h, c'est fini. Je sais qu'à 18h, je peux être en train de peindre un meuble, en fait. Je vois pas énormément de personnes, hein. Comme je disais, on se jouait une dizaine de personnes par mois. Donc sur 20 jours, j'arrive à les caler, les séances, ça va. Quand arrivera le moment de bascule, je sais pas comment, voilà. Il faudra que je fasse un choix, mais voilà, on verra le moment de bascule, si je dois avoir plus de gens, comment je dois faire. Et justement, quand le slashing est vraiment installé, est-ce que les casquettes se mélangent, se superposent? Est-ce qu'on ne sort jamais de son travail? Et du coup, les doutes, les coups durs, c'est x2 aussi? C'est ce que vous découvrirez dans l'épisode 4. Diade est un podcast produit et réalisé par Hélène Laurenceau. Si vous avez aimé, partagez, commentez, mettez des étoiles, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci.